Il y a une semaine, le comptable bien connu à Saguenay, retraité de chez Raymond Chabot, Grant Thornton, Arthur Gobeil annonçait qu'il se présentera à la mairie de Saguenay comme candidat indépendant en novembre 2017. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec lui. Monsieur Gobeil, bonjour. Bonjour, M. Damour. Annoncer sa candidature un an avant l'élection, c'est pas trop tôt? Ah, définitivement pas. D'abord, il faut comprendre le concept que je propose aux électeurs. C'est un candidat complètement indépendant. Alors, ça veut dire que toute ma structure, tout mon programme, il y a des réflexions de fait, mais tout est à faire pour les prochaines. Et il faut comprendre que les autres partis, ils sont déjà en œuvre ou sur le terrain pour décrire leur position. Alors, pour moi, 13 mois, c'est le nombre minimum que ça prend. C'est quoi qui vous a poussé à vous présenter à la mairie maintenant que vous êtes retraité? D'abord, le goût. Le goût de relever un dernier défi. J'en ai quelques-uns de relever depuis le début. Et puis, c'est d'offrir une nouvelle option aux électeurs. Avec ce que l'on peut voir actuellement dans l'actualité, deux partis. Est-ce qu'aux prochaines élections, ça va être d'un parti qui va être encore en pénitence parce qu'il ne retrouve pas les mêmes idées d'autres partis? Alors, pour moi, le concept indépendant est définitivement quelque chose de fondamental. Avant votre retraite, ça ne vous intéressait pas de vous présenter? Non, j'avais d'autres défis, des défis qui étaient professionnels d'abord, et j'avais aussi le profit au niveau économique. J'ai toujours été bien impliqué comme bénévole dans le volet économique, et pour moi, je me retrouvais assez bien là, dans ce concept-là. Vous dites que vous êtes indépendant. Le RD ou le Parti du maire, ça ne vous intéressait pas? Disons que j'y ai réfléchi, mais les lignes de parti, pour moi, c'est dans une petite agglomération comme Saguenay, qui est quand même la quatrième plus importante au Québec. Mais pour construire de façon positive, je pense que c'était essentiel pour moi d'aller chercher l'information des différents districts ou les quartiers qu'on appelle, pour qu'on puisse relever ça à l'intérieur de la structure. Il faut bien comprendre que la structure elle-même, comme indépendant, chacun va se retrouver à l'intérieur. Vous savez qu'il y a un responsable d'un arrondissement, il y a un comité exécutif, etc. Donc, chacun de des candidats aura l'opportunité de participer aux décisions finales de la Ville. Sur quoi vous allez tabler pendant votre campagne? Évidemment, fondamentalement, les grands secteurs, les travaux publics, la sécurité, l'environnement, la culture, le loisir, c'est fondamental. Pour moi, je ne cacherai pas l'intérêt que j'ai dans le domaine économique. Le domaine économique, ça assure que la vitalité de l'emploi, ça assure de maintenir tes jeunes, effectivement, à l'emploi dans la municipalité. Et c'est tout l'essor, le dynamisme que tu peux retrouver à l'intérieur là, de l'économie. Alors, je ne cache pas que ce sera définitivement un volet important pour moi. En tant que président du CA de la Société de la Vallée de l'Aluminium, ça va être quoi l'importance accordée à RTA dans votre plan électoral, oui? Mon Dieu. Écoutez, l'importance, je comprends mal la question, là, la Vallée de l'Aluminium, RTA, puis donc c'est comme candidat à la mairie, mon influence ou mes discussions que je peux avoir avec RTA. Un peu comme la Vallée de l'Aluminium, écoutez, il faut comprendre que RTA est un joueur majeur, un partenaire majeur. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est un joueur majeur qu'on doit toujours avoir la tête baissée. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut demander à ces gens-là et le revendiquer de façon ferme. Mais c'est un gros défi, je ne vous le cache pas. La situation du bois d'œuvre, ça inquiète beaucoup la population. C'est quoi votre plan concernant ce dossier-là? Bien, encore une fois, lorsqu'on parle économie, pour moi, d'abord, il y a deux scieries importantes sur le territoire. C'est de travailler avec les secteurs eux-mêmes. Lorsque je parle d'économie, il y a des gens, il y a des organismes actuellement qui représentent la forêt. Il y a des organismes qui prennent l'agroalimentaire. Il y a la SVA ou d'autres organismes pour l'aluminium. Et c'est de travailler. Il y a les chambres de commerce. C'est de travailler avec ces gens-là. Finalement, c'est de travailler avec les gens qui travaillent et qui gagnent leur vie avec ça. Tu peux être
important dans un endroit, sauf que ton ressourcement, il se doit d'être confirmé par les gens qui y vivent. Et je connais passablement de ces organismes-là et on va les consulter pour savoir qu'est-ce qu'une ville peut faire dans leurs préoccupations. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau, sachant que Jean Tremblay est présent depuis environ 20 ans? Bon, lorsqu'on parle, je vous le dis, indépendant, ça vient de mettre une approche complètement indépendante. Comme j'ai parlé, moi, la rigueur, la transparence et l'intégrité sont 3 valeurs fondamentales. C'est lorsque je me suis posé la question si ces valeurs-là qui m'ont animé toute ma vie pouvaient être reflétées à l'intérieur d'une municipalité, je me suis répondu oui. Alors, qu'est-ce qui différencie avec le système actuel? Un candidat indépendant qui donne le droit de parole à peu près à tous les conseillers et puis la transparence à outrance. Bien, merci beaucoup, M. Gobeil. Merci. Je m'entretenais avec le candidat indépendant à la mairie de Saguenay, M. Arthur Gobeil. Et pour vous à la maison, merci et au revoir. On se dit à la prochaine.